La question que nous avons ici de chiffre alphabet est la suivante. Pourquoi y a-t-il moins d'atmosphère en altitude? Alors ici, on va parler du concept et je vais faire quelques analogies pour qu'on puisse bien comprendre. Lorsque nous avons notre petite planète Terre, donc on a ici notre planète, notre sphère ici, nous avons la gravité qui va vers le centre. Donc, nous avons ici le noyau et c'est comme un peu des vecteurs. La force gravitationnelle va vers le centre de la planète. Ça veut dire que si nous sommes ici et il y a quelqu'un, je sais que mon dessin n'est pas à l'échelle, nous avons une personne ici, nous savons que nous avons le bas, bien ici, et notre tête est vers le haut. On le sait, on se tient debout. Maintenant, nos pieds ici sont sur la surface ici de notre planète. Donc, chose intéressante, si nos pieds sont sur des rochers, nous allons avoir nos pieds qui vont être fermement plantés sur la roche. Par contre, si nous avons ici de l'eau seulement, si nous avons de l'eau, il y a des chances que, dépendant de la profondeur, que nos pieds vont aller en profondeur parce qu'il y a de l'eau. Maintenant, chose intéressante, notre corps est plus dense que l'eau. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre corps va descendre dans l'eau jusqu'à ce que nous allons atteindre le bas ici, surtout lorsqu'on a un petit étang. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes où on peut nager, il y a différents endroits où on peut, si on inspire, on a plus de gaz dans nos poumons et on peut flotter un petit peu. Il y a toutes sortes de petites choses qui peuvent arriver. Mais en général, lorsqu'on pense à notre planète Terre, si nous sommes sur le sol, on est fermement ancré. S'il y a un petit peu d'eau, notre corps va aller jusqu'à l'endroit qui est solide. La raison, c'est la gravité. Notre corps est plus dense que l'eau. Maintenant, l'atmosphère est quelque chose qui est intéressant parce que l'atmosphère est faite de gaz. Maintenant, je sais que dans l'atmosphère, il peut y avoir il y a de l'eau, bien sûr, il y a des gouttelettes d'eau, il y a des cristaux de glace si on est dans les nuages, il y a tous ces petits points, mais en général, si on prend l'atmosphère qui est fantastique, prenons l'atmosphère du désert, par exemple, nous avons des gaz surtout. Maintenant, ces gaz ont une masse volumique ou une densité plus petite que l'eau et une masse volumique plus petite que la Terre. Ça veut dire que si je prends un rocher ou une roche qui est comme ceci, la densité de cette roche est plus grande que l'atmosphère, donc ça va aller vers le sol. Si nous avons le sol, nous avons une roche qui va rester ici. S'il y a de l'eau, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la densité de cette roche est plus grande que l'eau, donc il va vouloir aller, il va passer à travers l'eau. On aura petit bouillon ici, et la raison, c'est que la masse volumique ou la densité de la roche est plus grande que la masse volumique de l'eau, et donc va aller à cet endroit. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'atmosphère a une densité ou une masse volumique très, très petite. Donc, la masse volumique ici des gaz, c'est plus petit que la masse volumique de l'eau, qui est plus petit que la masse volumique de la roche. Ça veut dire que si nous avons les trois, nous avons la roche et les rochers, le sol en premier, nous allons avoir l'eau qui est sur le sol et nous allons avoir l'atmosphère qui est sur l'eau et le sol. Donc, nous avons ici une atmosphère. Comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qui est à considérer, c'est que nous avons une atmosphère ici et que nous avons la gravité, et la gravité est toujours plus grande lorsqu'on a des solides qui s'assurent d'avoir une gravité qui existe. Ça veut dire que si on a une gravité qui est ici, plus on s'éloigne ici du sol,
plus la gravité est petite. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que si nous avons des gaz, les gaz qui sont un fluide, qui peuvent bouger, ils sont fortement attirés par le plus près du sol possible. Ça veut dire que si on a des particules qui sont ici, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est qu'ils voudront aller vers le sol comme ceci, mais l'attirance sera beaucoup plus grande lorsqu'on est près du sol comparé à si on est dans haute atmosphère. Ça veut dire que puisqu'il y a plus de gravité et que le gaz de l'atmosphère peut bouger, ce qui va arriver, c'est que le gaz va vouloir aller le plus possible vers le sol. Ça veut dire qu'ici, nous allons avoir une couche d'atmosphère qui est plus dense. Ici, nous allons avoir une couche d'atmosphère qui est moins dense. Et là, plus on s'éloigne, la gravité diminue, mais il y a quand même une gravité et ce sera attiré un petit peu moins. Mais la grande force de la gravité, c'est qu'on c'est le plus près du sol ici. OK. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que les atomes de gaz vont essayer de se faufiler entre les atomes de gaz pour pouvoir se rapprocher le plus près ici de cet endroit. Je vais faire une petite analogie. Disons que vous avez un spectacle de musique, par exemple. Ici, il y a un chanteur, une chanteuse, et que vous n'avez pas de siège. Qu'est-ce que vous allez remarquer? C'est que vous allez remarquer qu'il y aura toujours des super fans qui vont être à l'avant. Et puis après ça, il y a d'autres personnes qui sont ici. Et quelque part plus loin, il y a des personnes qui peut-être sont moins intéressées à la musique, mais sont allées parce qu'il y a peut-être des amis. Plus on est proche de la scène, plus la densité de personnes est grande parce que nous avons une attirance vers cet artiste. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui arrive ici, il va dire, OK, j'entends de la musique, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faufiler parce que je veux aller jusqu'ici. Donc ça, c'est un peu la même chose. La personne est attirée par l'artiste, va pousser, va faire une petite place, tout le monde va se replacer un petit peu, et donc on se retrouve avec une distribution comme cela. De la même façon que l'atmosphère, nous allons avoir le plus de densité ici, le long de la surface, et un peu moins d'activité et de gaz plus on s'éloigne. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Soit que ceux-ci se déplacent un peu, ou ils n'ont pas eu la chance de se faufiler pour s'approcher ici. Bien sûr, l'atmosphère, c'est fait de gaz, donc, lorsqu'il fait soleil et qu'il y a des changements de température, l'air qui est chaud va monter, l'air qui est froid va redescendre, et on a des vents qui finissent par tout chambarder cela. Mais la grande force qui est la gravité va toujours garder la plus grande densité près du sol due de la gravité qui est la plus grande. Très bien. Donc, ça, c'est la première chose. Et c'est une des raisons, par exemple, si il y a des personnes qui vont sur le mont Everest, comme ceci. Alors, c'est à peu près 8 km. Ça, c'est un dessin qui n'est pas à l'échelle, bien sûr. Donc, si quelqu'un est en danger, quelqu'un pourrait prendre une petite hélicoptère, comme ceci, et pour aller chercher quelqu'un qui est là. Parce que lorsque on a un hélicoptère, on a les pales qui vont tourner, et c'est un peu la pression d'air qui nous permet de pouvoir nous lever. S'il y a quelqu'un qui est ici, il y a des chances que quelqu'un pourra aller le chercher aussi. Par contre, lorsqu'on est au sommet ici, il y a tellement peu de densité ou de gaz, c'est que les hélicoptères ne peuvent pas se rendre plus haut. Il n'y a pas assez de particules dans l'atmosphère pour assurer une ascension. Et c'est de la même façon que lorsqu'on parle de l'avion, si vous voulez par exemple aller de l'Inde en Chine, les avions ne peuvent pas passer par-dessus le mont Everest. Il n'y a juste pas assez de densité d'air pour supporter les avions. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les avions doivent contourner la chaîne de montagnes des îles Himalaya.
parce qu'ils sont juste trop hauts et il n'y a pas cette densité d'atmosphère qui est disponible. Donc, pour ça, on a besoin de gravité. Et chose intéressante, on va ajouter un peu d'astronomie. L'atmosphère, elle est... Alors, si nous avons notre Soleil, qui est comme ceci, et que nous avons ici notre planète Terre, comme ceci. On va faire un petit peu plus gros. On va aussi faire Vénus. Vénus comme ceci, et je vais faire Mercure en plus. Mercure qui est là. Nous avons le Soleil qui, lorsqu'il brille, a un vent solaire. Donc, il y a un vent solaire qui va un peu partout. Donc, lorsqu'il y a le vent solaire projette une certaine force, mais autour de la planète Terre, il y a assez de gravité pour garder l'atmosphère autour de celle-ci. Vénus, c'est la même chose. Il y a assez de gravité pour garder l'atmosphère. Par contre, si on prend Mercure ici, Mercure est trop près du Soleil et il y a trop de vent solaire et la gravité est trop petite pour garder l'atmosphère. Alors, Mercure n'a pas d'atmosphère ici du tout. Donc, Mercure ici, il n'y a pas d'atmosphère. Et la raison de cela est la suivante. Oui, Mercure a la gravité, mais c'est un objet céleste trop petit pour combattre la force des vents solaires. Un peu la même chose avec notre Lune ici. Notre petite Lune qui est ici n'a pas d'atmosphère. Et une des raisons, c'est qu'elle est trop petite. Donc, la gravité sur la Lune, qui est à peu près 6 fois plus petite que notre planète Terre, la gravité n'est pas assez grande pour combattre le vent solaire. Donc, la Lune n'a pas d'atmosphère non plus. Donc, ça nous parle de celle-ci. Maintenant, ajoutons quelque chose de plus, bien sûr. Alors, je vais enlever le mont ici. Très bien. Je vais faire une autre personne. Alors, ici, comme ceci, un petit peu d'eau. Comme cela. Et je vais mettre des personnes. On a ici des personnes et peut-être même des personnes qui nagent. Parfait. Lorsqu'il y a des personnes qui vivent, nous avons souvent des villes qui existent. Maintenant, les villes, bien sûr, sont à la surface de la Terre. Mais si nous avons un endroit où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de véhicules, beaucoup de manufactures, qu'est-ce qui arrive quelquefois? On se retrouve avec un certain smog qui sera autour des villes. Qu'est-ce que c'est le smog? C'est l'atmosphère, c'est vrai, mais c'est une atmosphère avec des différentes molécules qui captent l'énergie de la chaleur. Ça peut être des poussières, pollen, il y a toutes sortes de choses qui existent ici. C'est même quelquefois difficile à respirer. Et où est-ce qu'on retrouve le smog? On les trouve près des villes, bien sûr, mais on les trouve souvent près du sol. Donc, peut-être à moins de 1 kilomètre du sol. Et l'idée, c'est que c'est une atmosphère qui est plus pesante, qui est plus dense, et donc va rester dans ce coin-ci. Et lorsque le smog s'installe, ce n'est jamais drôle, surtout lorsqu'on a des canicules. S'il arrive un moment où il y a des grands vents qui peuvent passer, le vent va pousser le smog et tout ceci va se diluer plus loin. Mais un des aspects du smog, c'est que la masse volumique du smog ici devient un peu plus grande, bouge moins facilement. Et on le sait, lorsqu'on inspire, on peut ressentir que l'atmosphère a une texture un peu différente et même plus pesante. Pourquoi? Parce que la gravité elle est plus près du sol et donc toutes ces particules et ces molécules dans l'atmosphère vont vouloir rester près de cet endroit. Donc ça, c'est intéressant à réfléchir. Et voyons voir si on a répondu à toute la question. On a parlé d'altitude, de basse altitude, et je pense que c'est fantastique. OK. Et vous allez dire, est-ce que on a
une différence exactement comme ceci. Ce n'est pas nécessairement une ligne exacte. Je vais vous demander, alors, voyons voir si on peut trouver un exemple. Ah, je vais donner un autre exemple aussi. Si vous prenez un verre d'eau chaude par exemple, et vous voulez avoir un peu de miel dedans. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Vous avez ici votre miel, qui est comme cela. Votre miel, qui est un liquide très sucré, sera dans le bas ici. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'avec le temps, si on le laisse pendant quelques minutes, vous allez remarquer on peut voir le miel qui est liquide, on peut voir au-dessus du miel qu'il y a un changement de couleur parce qu'il y a une dissolution du liquide, et éventuellement, c'est comme si on ne voit plus de miel. Mais nous savons qu'il y a quand même quelques particules de miel dans le breuvage, parce que si vous étiez pour prendre un petit peu d'eau ici, vous remarqueriez le petit goût. Donc, c'est un peu la même chose. On a ici le miel qui est plus dense, qui est dans le bas, à cause de la gravité, et plus qu'on va vers le haut, il y a une certaine dilution, et donc il n'y a pas une coupure exacte à savoir où commence et finit notre miel. Donc ici, il y aura quelques particules qui peuvent être ici. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a une petite gravité de rien. Donc, ceux-ci vont se rapprocher, petite gravité de rien, et plus on s'approche, ici, plus il y aura une densité. Et donc, on n'a pas une ligne spécifique, mais avec le temps, on se retrouve avec, bien sûr, des molécules qui restent près, mais qui peuvent bouger quand même un petit peu. Et ça, c'est la beauté de la gravité et notre atmosphère. Alors, j'espère que j'ai réussi à répondre à ta question, Chiffre Alphabet. C'est une excellente question aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.